Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au niveau de votre carrière, des choses qui ont pêché à un certain moment Alors moi, des difficultés, ouais, ça a été la transition club amateur, club pro. Pourquoi? Parce que l'exigence, c'est pas la même. On va pas se mentir, c'est une autre dimension. C'est de l'exigence au niveau de la mentalité, au niveau technique, au niveau physique. Et surtout même, dans les séances, c'est pas la même chose. L'exigence, elle est énorme. On nous demande d'être dans nos têtes comme des professionnels. Ouais. Et on ne peut pas demander ça dans un club amateur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On nous prépare déjà au monde professionnel à faire du football un métier. Et c'est autre chose. Tu sens en fait que tu grandis pas de la même façon que notre enfant en fait. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, il faut avoir une certaine maturité. Si on n'est pas assez bon au niveau de la maturité, il nous renvoie. C'est très clair là-bas. C'est un cadre assez strict où il y a une exigence et puis tu as un devoir de résultat en fait jusqu'à une certaine période qui est la fin de ton contrat en fait. En fait, faut se prendre en main. Faut se prendre en main parce que parfois quand tu vas en cette formation, moi quand j'ai terminé, mon papa n'était pas à côté de moi. Ouais. Donc je devais me responsabiliser dès mon jeune âge, peut-être quand je suis rentré là-bas j'avais 15 ans. Donc je devais me responsabiliser tout seul à avoir la maturité de quelqu'un, d'un adulte. Parce qu'il n'y a pas le temps. Soit t'es bon, soit clairement on dit merci et au revoir. C'est la réalité du haut niveau, c'est comme ça. Et toi Bernard, je sais que tu es parti à l'étranger. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des choses à un moment qui te manquaient au niveau de la France? Parce que je sais que quand on va à l'étranger, il y a aussi une culture qui est différente. Il y a la langue, la barrière de la langue. Exactement. Mais je pense que les difficultés qu'on rencontre, c'est au niveau de la barrière de la langue. C'est pas souvent facile avec nos coéquipiers, ou même souvent avec les entraîneurs. Au niveau de la communication, par exemple, je sais que quand je suis arrivé en Bosnie, c'est une langue que je ne connaissais pas. Donc heureusement qu'il y avait un de mes coéquipiers qui faisait la traduction en anglais. Donc c'est pour ça que souvent que je dis aux jeunes, c'est très très important les études. Parce que souvent quand on est là sur place à l'école, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut affronter plus tard dans la vie. Et c'est vrai que quand tu arrives dans ce genre de circonstances, tu te dis heureusement, Dieu merci qu'à l'école j'ai pas eu les études. Donc c'est plutôt de barrière de la langue et même des fois de la culture. Parce que c'est vrai, des fois on peut faire face à un autre football. Donc on va très vite s'adapter un peu. En fait, les difficultés rencontrées très vite devenir en fait une facilité pour nous. Moi, c'est que quand je suis arrivé en Bosnie, par exemple, les difficultés que j'ai rencontrées, ça m'a donné des facilités en fait. Dans quel sens? Dans quel sens déjà, quand je suis arrivé en Bosnie, j'étais le premier noir de l'histoire sur le club. Donc ça, pour moi, ça restera quelque chose de très marquant pour moi. C'est l'histoire. Puis, moi, de base, je suis chrétien et je suis arrivé dans un pays espagnol. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que toutes ces personnes-là étaient vraiment derrière nous. Parce que quand tu arrives dans un stade et que tu es le seul noir chaque week-end, c'est pas souvent évident. Surtout quand... J'imagine que ça doit mettre une certaine pression. Exactement, surtout quand tu es à l'extérieur. Parce que quand tu es à domicile, tu as tout le public qui est derrière toi, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais quand tu es à l'extérieur, tu peux faire face à des cris de singe, comme on a pu le voir récemment avec Prince Guano, on dit bien. Donc mentalement, il faut être très costaud parce que tu peux très vite sortir de ton match, surtout que ta famille est loin, tu es loin de tout le monde, tu es loin de tes amis. C'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça qu'on dit maintenant que le football c'est 50% dans les pieds et aussi 50% dans la tête. Parce que sans la tête,